Il n'y a rien de plus douloureux que d'avoir offert ton cœur, ton attention, ton temps, à quelqu'un qui, au lieu de les valoriser, les a piétinés comme s'ils ne valaient rien. Mais écoute bien, dans le stoïcisme, la vengeance la plus puissante n'est pas celle que tu cries, mais celle que tu incarnes. Tu ne détruis pas celui ou celle qui t'a méprisé en cherchant à lui rendre la douleur. Tu le détruis en cessant d'exister dans son monde. Tu le détruis quand tu retires ton énergie, ton regard, ton importance. Car ce qui nourrit l'ego des autres, c'est ta présence. Et quand tu t'élèves intérieurement, quand tu redeviens maître de tes émotions, tu brises la seule arme qu'ils avaient sur toi, ton attachement. Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance, c'est de ne pas leur ressembler ». Aujourd'hui, on va plonger dans cette idée. On va comprendre comment le stoïcisme te révèle la manière la plus silencieuse, mais la plus dévastatrice, de reprendre ton pouvoir. Pas par la haine, pas par le mépris, mais par une élévation qui rend leur jugement dérisoire. Avant qu'on entre dans cette vérité, écris en commentaire « Je retire mon pouvoir de ceux qui ne savent pas le voir ». C'est ta première affirmation de liberté. Abonne-toi si tu veux apprendre à transformer la douleur en sagesse. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir ici ne t'apprendra pas seulement à les oublier, mais à devenir celui ou celle qu'ils regretteront à jamais d'avoir perdu. Quand tu regardes les grandes figures du stoïcisme, Sénèque, Épictète, Marc Aurèle, tu réalises qu'aucun d'eux n'a échappé à l'humiliation, à la trahison ou à l'ingratitude. Et pourtant, aucun n'a choisi la vengeance. Car dans leur regard, la vraie destruction n'est pas celle de l'autre, c'est celle de l'illusion qui te lie à lui. Épictète, né esclave, a été frappé, méprisé, considéré comme rien. Mais il a compris une vérité que la plupart refusent. Celui qui t'abaisse ne te détruit pas. Il révèle le point précis où ton ego n'est pas encore libre. Le stoïcisme est né dans cette tension. Comment rester maître de soi dans un monde qui te rejette? Comment garder la paix intérieure quand tout invite à répondre par la colère? Ces penseurs ont vu que la vraie puissance ne réside pas dans le fait de dominer les autres, mais de se dominer soi-même. Ce que le stoïcisme a voulu enseigner, c'est que la valeur d'un être ne dépend jamais du regard qu'on pose sur lui. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les autres ne voient pas ta valeur qu'elle disparaît. Et pourtant, dans notre époque moderne, tout est construit pour te faire douter de toi dès qu'on ne t'approuve pas. Tu veux prouver, tu veux montrer, tu veux faire mal comme on t'a blessé, mais tu oublies que chaque réaction t'enchaîne, celui ou celle que tu veux effacer. Le stoïcisme t'invite à la rupture intérieure, celle où tu refuses de jouer le jeu du mépris. C'est là que commence la vraie victoire, quand tu n'as plus besoin d'être reconnu pour exister. Il y a un moment dans toute existence où ton âme se fracture silencieusement. Ce n'est pas un cri, ni une dispute, ni un adieu. C'est ce moment où tu réalises que tout ce que tu as donné, offert, investi, n'a pas eu le poids que tu croyais dans le cœur de l'autre. Tu as donné de la loyauté à quelqu'un qui ne la voyait pas. Tu as offert ta présence à quelqu'un qui la tenait pour acquise. Tu as partagé ta lumière à quelqu'un qui s'y est réchauffé sans jamais la reconnaître. Et là, sans bruit, une part de toi meurt un peu. C'est le point de rupture. Celui où tu comprends que tu as été invisible dans la vie de quelqu'un à qui tu as tout montré de toi. C'est vide qui tu essence, c'est l'ego qui s'effondre. Ce n'est pas ton âme qui souffre, c'est ton image d'être aimé qui se brise. Le stoïcisme appelle cela la désillusion nécessaire. Sénèque disait « Ce n'est pas l'offense qui te fait mal, c'est ton jugement sur l'offense. Tu souffres non pas de ce qu'on t'a fait, mais de la signification que tu donnes à ce geste. Si tu crois que ton rejet prouve ton absence de valeur, tu te condamnes toi-même à revivre cette scène dans ton esprit, encore et encore. Mais si tu comprends que ce rejet révèle ta dépendance au regard d'autrui, alors la douleur devient une initiation. Dans la philosophie stoïcienne, toute blessure est une leçon déguisée. Ce n'est pas un échec moral d'avoir été blessé, c'est un miroir qui te renvoie la vérité de ton attachement. Celui qui ne t'a pas valorisé n'a pas pris quelque chose de toi, il t'a seulement montré où tu t'étais oublié. Le stoïcisme ne cherche pas à t'apprendre à ne plus souffrir, mais à comprendre la nature de ta souffrance. Et ici, cette nature est claire. Tu as cru que ton amour devait être validé pour exister. Tu as confondu ton don avec un échange. Tu pensais que ta générosité te protégerait de l'indifférence, mais le monde n'obéit pas à ce contrat. Il n'y a pas de justice émotionnelle.
Et cela, les stoïciens l'avaient compris. Marc Aurèle, empereur du monde et pourtant incompris dans sa propre maison, écrivait dans ses Pensées pour moi-même: « Ne cherche pas que les choses arrivent comme tu veux. Accepte-les comme elles arrivent, et tu seras tranquille. La paix naît au moment précis où tu cesses de croire que l'autre doit réparer ce qu'il n'a jamais su voir. La douleur du rejet n'est donc pas une fin, mais un appel à la clarté. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à te voir, mais tu peux cesser de te perdre à vouloir être vu. Et c'est là, dans cette lucidité, que commence le processus stoïcien, celui où tu ne cherches plus à prouver ta valeur, mais à la vivre, indépendamment du regard qui t'ignore. Il y a dans chaque blessure une impulsion primaire, celle de réagir. Tu veux répondre, expliquer, justifier, prouver que tu mérites mieux. Tu veux que l'autre voie ce qu'il a détruit. C'est humain, mais c'est précisément cette réaction que le stoïcisme t'invite à observer sans t'y perdre, parce que chaque fois que tu réagis, tu offres ton pouvoir à celui qui t'a blessé. Épictète disait: « Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'il s'en fait. » Quand tu réponds sous le coup de la douleur, tu ne réponds pas à l'autre, tu réponds à ton interprétation de ce qu'il représente. Tu crois te défendre, mais en réalité, tu t'enchaînes, car toute réaction nourrit la dépendance émotionnelle. Tu vis encore à travers son regard, même dans le conflit. C'est là que le stoïcisme devient une arme redoutable. Il t'apprend à créer un espace entre la blessure et ta réponse. Cet espace, c'est le lieu sacré où réside ta liberté. Ce que Marc Aurèle appelait la citadelle intérieure. Quand quelqu'un t'humilie, t'ignore ou te dévalorise, ton instinct est de parler, d'écrire, de crier. Mais la sagesse stoïcienne te murmure: observe. Observe ton cœur battre plus fort. Observe ton souffle qui s'accélère. Observe ton esprit qui cherche une issue. C'est dans ce moment de conscience que tu deviens un élève du calme. Les stoïciens pratiquaient cette discipline de l'instant. Apprendre à ne rien dire tant que l'âme est agitée. Car la vraie force ne réside pas dans la riposte, mais dans la maîtrise du délai. Le silence, ici, n'est pas une faiblesse, c'est une épée invisible. Celui qui se tait volontairement ne fuit pas. Il choisit son terrain, et ce terrain, c'est lui-même. Marc Aurèle, empereur du monde, trahi par ses proches, avait compris que la réaction impulsive est toujours une défaite spirituelle. Il écrivait: « Quand un autre te fait du tort, songe qu'il agit selon sa propre idée du bien. Autrement dit, ce qu'il fait parle de lui, non de toi. » Alors pourquoi réagir comme si son geste avait le pouvoir de définir ton être? Quand tu choisis d'observer, tu changes la dynamique, tu retires à l'autre le contrôle de ton monde intérieur. Ce n'est plus lui qui décide de ton calme, c'est toi. Dans la pratique stoïcienne, cette observation n'est pas un simple exercice mental, c'est une discipline du regard. Tu t'entraînes à voir l'émotion sans t'y identifier. Tu sens la colère monter, tu la nommes, tu la regardes passer. Elle te traverse, mais tu restes debout. Et peu à peu, tu découvres que tu n'as jamais eu besoin de réagir pour exister. Essaye ceci. La prochaine fois que quelqu'un te rabaisse, ne dis rien. Ne cherche pas à te justifier. Prends 24 heures avant toute réponse. Pendant ce temps, écris ce que tu ressens, sans filtre. Puis relis-toi une journée plus tard. Tu verras que ce que tu voulais dire hier ne vaut plus rien aujourd'hui. Le feu intérieur s'est apaisé. Tu as repris ton royaume. Le stoïcisme ne te dit pas de devenir froid, il t'apprend à devenir clair. La clarté, c'est la vraie puissance. Car tant que tu réagis, tu es esclave. Mais quand tu observes, tu redeviens maître. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que tu commences réellement à détruire celui ou celle qui t'a méprisé, non pas en lui rendant la douleur, mais en lui ôtant son pouvoir de te troubler. Ce que le méprisant ne supporte pas, c'est de ne plus avoir d'effet. Souviens-toi, la vengeance du sage, c'est le silence. Non pas le silence de la peur, mais celui du discernement. Dans un monde où tout le monde parle trop, le calme dérange plus que la colère. Quand tu ne réponds plus, tu deviens un miroir. Et dans ce miroir, celui qui t'a blessé voit son propre vide. C'est là que la destruction commence dans ton impassibilité, dans ton refus d'alimenter le drame. La plus grande illusion de l'esprit humain, c'est de croire que sa valeur dépend de la reconnaissance qu'il reçoit. Depuis l'enfance, on t'a appris à chercher les signes d'approbation, un sourire, un mot gentil, un regard admiratif.
Et quand ces signes disparaissent, tu crois perdre quelque chose de toi. En vérité, tu ne perds rien. Tu cesses seulement de recevoir un écho extérieur à ce que tu es déjà. Mais parce que l'ego s'est habitué à exister à travers ce miroir, son absence crée un vertige. C'est ce vide intérieur que le stoïcien apprend à apprivoiser. Sénèque écrivait « Celui qui dépend du regard des autres leur donne le pouvoir de le détruire ». Et c'est exactement cela que tu ressens quand quelqu'un ne t'a pas valorisé, le sentiment d'être détruit, alors que la seule chose qui s'est effondrée, c'est ta dépendance à son opinion. Le stoïcisme t'invite à reprendre ta valeur depuis sa source, ton être. Tu n'as pas besoin d'être validé pour être. Tu n'as pas besoin d'être admiré pour exister. L'estime de soi n'est pas une récompense, c'est une responsabilité. Marc Aurèle disait « La tranquillité vient quand tu cesses de te soucier de ce que pensent les autres ». Cette phrase, si tu la comprends profondément, a le pouvoir de libérer ton esprit, parce qu'elle te dit une vérité dérangeante. Tant que ton bonheur dépend de ce que l'autre te renvoie, tu vis en exil de toi-même. Et chaque fois que tu cherches à reconquérir une personne, tu oublies que c'est ton propre centre que tu dois reconquérir. Le détachement stoïcien n'est pas du mépris, ce n'est pas de l'indifférence glaciale, c'est une forme supérieure de lucidité. Comprendre que ton monde intérieur est ton royaume, et que personne n'a autorité pour y semer la tempête sans ton accord. Quand tu retires ta valeur du regard d'autrui, tu cesses d'être une marionnette émotionnelle, tu deviens un observateur tranquille de la vie. Ce que tu perçois comme une perte devient alors une libération, car celui ou celle qui t'a ignoré ne t'a pas diminué, il t'a rendu le plus grand des services, t'obliger à te voir sans miroir. Dans la pratique, le stoïcisme propose un exercice simple, distinguer ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Tu peux contrôler tes pensées, tes intentions, tes actes, mais tu ne contrôles pas les émotions, les jugements ou les actions d'autrui. Or, la souffrance naît toujours quand tu t'accroches à ce qui n'est pas en ton pouvoir. Si quelqu'un t'a méprisé, c'est son choix, son aveuglement, son histoire. Cela ne dit rien de ton essence. En revanche, ta réaction à ce mépris, elle, t'appartient. Et c'est là que réside la vraie noblesse, dans ta capacité à rester aligné, même face à l'injustice. Tu veux savoir ce que signifie détruire celui qui ne t'a pas valorisé. C'est lui retirer la permission de te définir. C'est lui ôter le privilège de voir ton trouble, de goûter à ton désespoir. C'est continuer à avancer sans colère, sans justification. Car plus tu cherches à expliquer ta valeur, plus tu la diminues. Le stoïcien comprend que tout ce qui doit être vu finira par l'être, mais au moment juste, par les bons yeux. En attendant, il œuvre dans le silence, avec constance, dans la paix. Pense à ceci. Le soleil ne s'éteint pas parce que certains ferment les rideaux. Il continue de briller, indifférent à l'ingratitude des fenêtres. Toi aussi, sois ce soleil. Ne gaspille pas ta lumière à convaincre les aveugles. Continue à briller. Et un jour, ils sentiront la chaleur qu'ils ont méprisée. Le détachement, stoïcien, n'est pas une fuite, c'est une ascension. Tu passes d'un état de réaction à un état de maîtrise. Et dans cette maîtrise, l'autre perd toute emprise. C'est à ce moment-là que la destruction silencieuse commence vraiment. Non pas parce qu'ils souffrent, mais parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne comptent plus. Et ce constat, pour l'ego de ceux qui t'ont sous-estimé, est insupportable. Ta sérénité devient leur défaite. Le stoïcisme n'enseigne pas la vengeance, il enseigne la transcendance. Il ne te dit pas « fais-les regretter », il te dit « fais-toi renaître ». Et cette renaissance, personne ne peut la leur enlever, parce qu'elle se produit là où ils n'ont aucun accès, dans ton esprit. Le silence est l'arme la plus redoutable que possède celui qui a été méprisé. Non pas parce qu'il punit, mais parce qu'il révèle. Dans le tumulte du monde, tout le monde cherche à parler, à justifier, à expliquer. Mais celui qui se tait, celui qui choisit la paix plutôt que la réaction, devient un mystère. Et le mystère, dans un monde d'excès et de paroles vides, est un pouvoir. Quand tu choisis le silence, tu ne fuis pas. Tu retires simplement ton énergie du champ de bataille. Tu refuses de nourrir le feu du conflit. Tu comprends que toute confrontation avec l'ignorance t'appauvrit. Le stoïcien le sait. Celui qui perd son calme perd sa dignité. Alors il reste tranquille. Et c'est précisément cette tranquillité qui commence à troubler ceux qui l'ont méprisé. Parce qu'ils s'attendaient à ton désordre, à tes cris, à ta colère.
Ils s'attendaient à ce que tu cherches à prouver. Mais tu n'as rien à prouver. Et ce silence, plus fort que 1000 mots, devient une réponse que l'autre ne peut pas réfuter. Il existe une loi naturelle dans l'univers que les stoïciens avaient comprise. Tout ce que tu retires finit par se consumer. L'attention est une forme d'énergie. Là où tu la places, tu nourris. Quand tu l'en retires, tu laisses mourir. Quand tu cesses de parler à celui ou celle qui t'a blessé, tu ne fais pas un caprice. Tu coupes une alimentation invisible. Tu arrêtes d'investir ton pouvoir là où il est gaspillé. Et ce retrait crée un vide. Ce vide, au début, c'est toi qui le ressens. Tu souffres, tu doutes, tu crois que ton silence ne change rien. Mais peu à peu, ce vide se déplace. Il passe de ton cœur à leur esprit. Car l'être humain a une fascination pour ce qu'il perd. On méprise souvent ce qui est présent et on glorifie ce qui disparaît. Ton absence devient alors un miroir. Elle leur montre tout ce qu'ils avaient et qu'ils n'ont plus. Le stoïcisme ne t'apprend pas à punir, mais à créer de la distance pour retrouver ta paix. Et cette distance agit d'elle-même. Car plus tu t'élèves, plus tu deviens inatteignable. Tu n'as plus besoin de mots pour affirmer ta valeur. Ton calme devient ton cri. Ton détachement devient ta vengeance douce. Ce que tu ne dis plus commence à parler à ta place. L'absence devient une présence plus forte que toutes les confrontations. Ceux qui t'ont négligé finissent par s'interroger. Comment peut-il, comment peut-elle rester si paisible après tout cela? Ce n'est pas de la froideur. C'est la marque de celui qui a repris possession de lui-même. Épictète l'expliquait ainsi. Si tu veux être invincible, ne lutte que pour ce qui dépend de toi. Ton silence est une forme de discipline. Tu ne cherches plus à convaincre. Tu ne cherches plus à forcer la reconnaissance. Tu redeviens le centre de ton monde. Ton absence d'agitation fait ressortir leur propre désordre. C'est cela, le paradoxe du silence. Il ne cherche rien, mais il obtient tout. Il ne revendique pas, mais il s'impose. Et dans ce silence, tu cesses d'être la victime de l'histoire, tu en deviens l'auteur. Alors apprends à aimer le silence comme une forteresse. Quand tu arrêtes d'expliquer ton âme à ceux qui ne veulent pas l'entendre, tu la protèges. Tu ne te perds plus dans les dialogues stériles, tu te retrouves dans la solitude fertile. Et c'est dans cette solitude que tu te reconstruis, lentement, profondément, jusqu'à ce que ta paix devienne indestructible. Le silence n'est pas un vide, c'est un espace sacré où tu redeviens entier. Celui qui t'a méprisé ne comprendra peut-être jamais ce que tu as fait. Il croira que tu as tourné la page ou que tu t'es éloigné par fierté. Il ne saura pas que ton silence est le fruit d'une élévation, pas d'un abandon. Et c'est là sa véritable punition, ne pas avoir accès à la paix qu'il t'a obligé à découvrir. Le silence devient ton bouclier, ta réponse, ton dernier mot. Et quand tu apprends à l'habiter sans colère, tu n'as plus besoin de détruire qui que ce soit. Le simple fait de ne plus être atteignable suffit. La plupart des gens croient que détruire quelqu'un, c'est lui rendre la douleur qu'il t'a infligée. Mais dans le stoïcisme, la véritable destruction n'a rien à voir avec la vengeance. Elle n'est pas tournée vers l'autre, elle est tournée vers toi, vers cette part de toi qui a cru que ton bonheur dépendait de quelqu'un d'extérieur. Ce que tu dois anéantir, ce n'est pas la personne qui t'a blessé, mais l'attachement qui t'a enchaîné à elle. Car c'est cet attachement qui te garde prisonnier, tant que tu veux prouver, tant que tu veux faire regretter, tant que tu veux être compris, tu restes lié. Le stoïcisme t'invite à une autre forme de victoire, celle du détachement complet. Non pas l'oubli forcé, mais la transcendance naturelle. Tu n'effaces pas le passé, tu le transformes en matière première pour ta croissance. Sénèque disait « Ce n'est pas le mal que nous subissons qui nous détruit, mais la manière dont nous le recevons. » Cette phrase résume tout. Tu as le pouvoir de transformer ce rejet en force, cette blessure en lumière. Le premier pas consiste à reconnaître la blessure sans la nourrir. Tu peux dire « Oui, j'ai été ignoré, j'ai été dévalorisé, j'ai souffert. » Le stoïcisme ne te demande pas de nier la douleur, il te demande de l'observer avec lucidité, d'y voir un miroir, pas un drame. Chaque souffrance est une initiation. Elle te révèle la zone de ton être qui dépendait encore des autres pour se sentir complet. Et cette révélation, aussi dure soit-elle, est une bénédiction. Car à partir du moment où tu la vois clairement, tu peux commencer à la guérir. Tu détruis ainsi, non pas la personne, mais la faiblesse qui t'a rendu vulnérable à sa négligence.
Puis vient la reconstruction. Elle ne se fait pas par des mots, ni par des excuses qu'on attend, mais par des actes silencieux. Tu te redresses, tu prends soin de ton esprit comme on soigne un temple. Tu choisis ce que tu lis, ce que tu regardes, ce que tu laisses entrer dans ton âme. Tu t'entoures de ce qui te rappelle ta grandeur. Le stoïcisme enseigne la discipline du quotidien. Ce que tu fais souvent finit par te façonner. Alors, au lieu de ruminer ce que tu as perdu, répète chaque jour ce que tu es en train de devenir. Marche, médite, écris, respire. Reviens à ton axe, car la plus belle revanche, c'est la stabilité retrouvée. Celui qui ne t'a pas valorisé doit voir ou sentir que tu es devenu quelqu'un que rien ne peut plus atteindre. Le stoïcien ne détruit pas par la colère, mais par la lumière. Il détruit l'ignorance par la compréhension, la peur par la maîtrise, la blessure par la sagesse. Il sait que le vrai combat n'est jamais contre les autres, mais contre lui-même. Marc Aurèle disait « L'âme est colorée par les pensées qui l'habitent. Si tu remplis ton esprit de rancune, ton âme deviendra sombre. Mais si tu remplis ton esprit de clarté, ton âme deviendra un feu doux qui éclaire sans brûler. C'est ainsi que tu gagnes. Tu ne rends pas le mal pour le mal. Tu t'élèves à un niveau où le mal ne peut plus t'atteindre. Imagine-toi comme un phénix stoïcien. Ce qu'ils ont détruit en toi n'était qu'une version temporaire de ton être, celle qui avait encore besoin d'approbation, celle qui doutait de sa lumière, celle qui croyait qu'être aimé signifiait être validé. Quand le feu de la trahison passe, ce n'est pas pour te réduire en cendres, mais pour brûler tout ce qui n'était pas toi. Et de ces cendres, tu renais, plus fort, plus calme, plus vrai. C'est cela, la véritable destruction, non pas l'anéantissement, mais la purification. Et puis vient le moment le plus subtil, celui où tu n'as plus besoin que justice soit faite. Tu n'attends plus qu'ils s'excusent, tu n'espères plus qu'ils reconnaissent ton absence. Tu ne veux plus qu'ils te comprennent, parce que tu as compris, toi. Tu vois que leur ignorance ne t'a jamais enlevé ta valeur. Tu réalises qu'ils ne t'ont jamais réellement détruit. Ils t'ont aidé, sans le savoir, à trouver ton centre. La douleur qu'ils t'ont laissée a ouvert en toi un espace immense pour la sagesse. C'est là que le stoïcisme prend tout son sens. La destruction véritable n'est pas extérieure, elle est intérieure. Elle consiste à dissoudre tout ce qui te liait à la souffrance, à couper les fils invisibles de la dépendance, à retirer ton énergie du passé. Et quand tu atteins cet état, plus personne n'a de pouvoir sur toi. Tu n'as plus besoin de gagner, tu es déjà libre. La paix devient alors ton nouveau langage. Tu marches sans amertume, tu regardes ton passé avec gratitude, et si le souvenir de cette personne refait surface, tu souris. Non pas parce que tu veux qu'elle souffre, mais parce que tu sais que tout ce qu'elle a fait a contribué à ton éveil. Elle t'a libéré sans le vouloir. C'est pourquoi le stoïcien ne se venge jamais. Il remercie intérieurement, puis continue son chemin. C'est ainsi qu'il détruit vraiment pas en frappant, mais en disparaissant des chaînes invisibles de l'ego. Il arrive toujours un moment, tôt ou tard, où le silence du sage devient plus bruyant que la colère du blessé. Tu n'as rien dit, tu n'as rien cherché, tu as simplement avancé. Et pourtant, ton calme finit par résonner dans leur conscience. Ce n'est pas un hasard, car tout ce qui est fait dans la paix finit par troubler ceux qui vivent encore dans le chaos. C'est le grand retournement invisible du stoïcisme, celui où ton absence d'émotion devient une force magnétique. Ton équilibre devient un miroir, et dans ce miroir, celui ou celle qui t'a méprisé commence à se voir pour la première fois. C'est une loi silencieuse. Ce que tu guéris en toi, les autres finissent par le ressentir. Ce que tu refuses d'alimenter s'éteint, et ce que tu maîtrises en toi devient leur leçon. Les stoïciens appelaient cela la symétrie morale. La vertu d'un homme ou d'une femme calme expose la faiblesse de ceux qui ne le sont pas. Quand tu cesses de réagir, tu leur renvoies leur agitation. Quand tu restes digne, tu leur renvoies leur mesquinerie. Quand tu demeures silencieux, tu leur renvoies leur vide. Tu n'as pas besoin de leur faire du tort, ils se jugent eux-mêmes à travers ton attitude. Et c'est cela, la plus haute forme de destruction. Tu les confrontes à eux-mêmes, sans un mot. Tu deviens le reflet de ce qu'ils n'ont pas su être. Leur conscience, un jour, ne pourra plus éviter ce miroir. Imagine le pouvoir de cette transformation. Ils te croyaient brisé, tu es devenu solide. Ils te pensaient dépendant, tu es devenu autonome.
Ils te croyaient effacé, tu es devenu lumineux. Le stoïcisme t'a appris à faire de ton intériorité un empire. Et dans cet empire, personne n'entre sans ta permission. Marc Aurèle, trahi et calomnié, écrivait « L'homme noble est celui dont la paix intérieure ne dépend pas des actes d'autrui. » Voilà ton modèle. La noblesse ne consiste pas à dominer, mais à rester impassible devant ce qui ne mérite plus ton attention. C'est ce que les stoïciens appelaient la maîtrise de soi par la raison, cette flamme douce qui ne s'éteint jamais, même sous les vents du mépris. Et un jour, sans que tu t'y attendes, quelque chose change. La personne qui t'avait ignoré, critiqué ou dévalorisé te revoit ou simplement repense à toi. Et ce qu'elle perçoit n'est plus la même image. Tu ne cherches plus, tu ne veux plus, tu es ailleurs, mais présent, calme, centré, en paix. Et dans cette paix, elle perçoit sa propre agitation. C'est là que le regret naît, pas à cause de tes mots, mais à cause de ton évolution silencieuse. Tu deviens ce que le stoïcien appelle une présence rectrice. Tu n'enseignes plus par le discours, tu enseignes par la manière dont tu vis. Ce que tu aimais dérange ceux qui vivent encore dans la dissonance. Ta sérénité devient leur punition douce, ton absence d'émotion devient leur perte de contrôle. Tu ne t'es pas vengé, tu as transcendé, et dans cette transcendance, tu les as rendus insignifiants. C'est le paradoxe ultime du stoïcisme. Plus tu cherches à prouver ta valeur, plus tu la diminues, mais plus tu vis selon elle, plus le monde finit par s'y incliner. Tu n'as pas besoin de revenir dans leur vie pour leur montrer ce qu'ils ont perdu. Ta croissance silencieuse le fera pour toi. Ta posture, ton regard, ton calme, ton détachement, tout parle à ta place. Et cela, aucune parole ne peut l'imiter. Car le calme véritable ne peut pas être feint. Il est ressenti, comme un parfum spirituel. Ceux qui t'ont méprisé respireront ton absence et comprendront, trop tard, qu'ils avaient devant eux quelqu'un qu'ils ne pouvaient pas mesurer. Mais toi, à ce moment-là, tu ne chercheras plus leurs regrets. Tu ne voudras plus qu'ils t'en viennent. Parce que tu auras compris que la vengeance ne vaut rien face à la paix. Tu les regarderas avec compassion, non plus avec rancune. Tu verras leur agitation et tu te souviendras de la tienne, celle que tu as transformée. Et tu remercieras la vie, non pour la douleur qu'ils t'ont donnée, mais pour la clarté qu'elle t'a offerte. Car sans eux, tu ne serais pas devenu cette version de toi-même, calme, solide, libre. Alors la boucle se referme. Ce que tu croyais être une fin n'était qu'une initiation. Ce que tu pensais être une perte était une renaissance. Et ce que tu croyais détruire à l'extérieur, tu l'as purifié à l'intérieur. C'est ça, le retournement invisible, le moment où ta paix devient un miroir, ton silence une leçon, ta transformation une révélation. Et dans cette révélation, tu découvres que la plus grande victoire n'est pas de les faire souffrir, mais de ne plus souffrir d'eux. Tu n'as plus besoin qu'ils te voient, parce que tu te vois enfin. Et ce jour-là, la boucle du stoïcien est complète. Tu es passé de la douleur à la sagesse, du trouble à la paix, de la dépendance à la maîtrise. Et dans cette maîtrise, tu as trouvé la seule destruction qui libère vraiment celle de ton ancien toi. Il existe un paradoxe étrange dans les relations humaines. Plus tu cherches à prouver ta valeur à quelqu'un, plus tu sembles la diminuer. Plus tu cours après la reconnaissance, plus elle fuit. Mais lorsque tu retires ton énergie, lorsque tu t'éloignes sans bruit, un basculement s'opère. Tu deviens celui qui détient la force. Et pourtant, rien n'a changé extérieurement. Ce changement se produit à l'intérieur, dans l'espace invisible de ton esprit. C'est là que réside le pouvoir stoïcien, dans la maîtrise de ce qui ne se voit pas. Celui qui se détache ne fuit pas, il reprend le trône qu'il avait cédé, sans s'en rendre compte, le trône de son monde intérieur. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements, comprends cela, et tu trouveras la force. » Cette phrase, si tu la vis réellement, te rend invincible, parce qu'elle déplace ton centre de gravité. Tu cesses de dépendre de ce qui échappe à ton contrôle. Quand quelqu'un te méprise ou t'ignore, il croit avoir dominé. Il croit avoir le dernier mot. Mais la domination émotionnelle n'existe que si tu la reconnais. Le stoïcien le sait. Personne ne peut te blesser sans ton assentiment. Ce que tu ressens dépend du sens que tu donnes à l'acte. Si tu vois un rejet, tu souffres. Si tu vois une révélation, tu grandis. Le pouvoir invisible du stoïcien, c'est sa capacité à reconfigurer le sens.
Il ne subit pas les événements, il les interprète autrement. Et cette interprétation devient une source d'énergie. Plus tu observes sans réagir, plus tu retires à l'autre son pouvoir. Car le mépris a besoin de ton agitation pour exister. Sans réaction, il se dissout dans le vide. Regarde la mécanique psychologique. Celui qui te blesse agit pour provoquer une réponse. Il veut voir l'effet de son geste, sentir qu'il compte. Mais si tu restes immobile, s'il ne lit ni douleur ni colère sur ton visage, il perd le contrôle. Le pouvoir change alors de camp, et ce basculement ne dépend pas de la force physique ou de la parole, mais de la maîtrise intérieure. Le stoïcien ne cherche pas à gagner un duel, il le rend inutile. Il se retire du champ où la victoire et la défaite existent, et en sort souverain. Ce pouvoir invisible n'est pas fait de domination, mais de liberté. Il consiste à n'être plus affecté par ce que tu ne peux pas changer. Sénèque disait « L'homme libre est celui qui ne dépend de rien ». Cela signifie ne pas dépendre du comportement d'autrui pour décider de ton état intérieur, ne pas dépendre d'une réponse, d'un regard, d'une validation. Car celui qui attend encore une reconnaissance n'est pas libre, il mendie avec élégance. Mais celui qui s'en détache devient imprévisible. Et dans ce monde, l'imprévisible fascine et déstabilise. Ta paix intérieure devient alors ton arme la plus silencieuse. Elle fait vaciller tout ce qui vit du désordre. Le stoïcien n'impose rien. Il incarne. Il ne cherche pas à inspirer. Il irradie. Et cette irradiation est insaisissable. C'est pour cela que les sages de l'Antiquité semblaient inébranlables, parce qu'ils avaient cessé de prêter leur esprit aux tempêtes des autres. Leur pouvoir ne venait pas de leur statut, mais de leur indifférence face au tumulte. Tu veux détruire celui ou celle qui t'a méprisé. Alors deviens inébranlable. Que ta paix devienne un mur invisible contre lequel leur propre agitation se brise. Souviens-toi, celui qui se détache n'abandonne pas. Il reprend ce qui lui appartenait, sa présence, son calme, sa dignité. Et c'est précisément cette absence d'effort qui crée le paradoxe du pouvoir. Tu ne fais rien, et pourtant tout change. Tu ne cherches plus à être compris, et soudain tout devient clair. Tu ne veux plus être vu, et pourtant c'est à ce moment-là qu'on te remarque, parce que ta force n'est plus dans le visible, elle est dans la maîtrise silencieuse du souffle, du regard, du temps. Et c'est cette maîtrise que le monde appelle, sans le comprendre, charisme. Mais toi, tu sais, c'est simplement le stoïcien qui a retrouvé sa royauté. Quand quelqu'un t'a humilié, méprisé, rejeté, une voix s'élève en toi. C'est la voix du feu, celle qui dit « Tu verras, je vais lui faire payer, je vais lui montrer ce qu'il a perdu. » Cette voix semble juste, presque naturelle. Elle te donne l'impression de reprendre le contrôle. Mais dans la philosophie stoïcienne, c'est précisément là que commence la servitude. Car la vengeance, même lorsqu'elle se part du langage de la justice, est toujours un pacte avec la douleur. Elle te relie à ce que tu veux fuir. Elle te maintient dans le champ de bataille alors même que tu prétends t'en libérer. Épictète disait « Quand tu te mets en colère, sache que ce n'est pas la faute de l'autre, mais la tienne, car tu as choisi de te troubler. » Voilà le piège. Croire que faire mal à l'autre te soulagera, alors que tu ne fais qu'entretenir la flamme qui te consume. La vengeance n'est jamais une victoire, c'est une réaction, et toute réaction, par essence, est une dépendance. Tu crois détenir le pouvoir, mais tu ne fais que répondre. Tu agis encore dans l'ombre de celui ou celle qui t'a blessé. Le stoïcisme te montre l'ironie de cette posture. Tu veux détruire, mais c'est toi que tu ronges. Tu veux leur prouver ta force, mais tu prouves seulement que leur souvenir vit encore en toi, et tant qu'ils vivent dans ton esprit, ils gagnent. Sénèque écrivait « Le plus grand châtiment pour un offenseur, c'est de ne pas lui ressembler. » Cette phrase est un antidote contre le poison du ressentiment. Elle t'invite à la transcendance, ne pas répondre sur le même plan, refuser de rejouer la pièce où l'autre tenait encore un rôle. La vengeance est une illusion d'équilibre. Tu veux que la douleur soit juste, que les comptes soient réglés. Mais la vie n'est pas un tribunal, et la justice de l'âme ne passe pas par la souffrance de l'autre. Chaque fois que tu souhaites le mal, tu participes à sa logique. Et cette logique te rattrape. Tu deviens semblable à ce que tu condamnes. Les stoïciens disaient que la colère est une courte folie. Elle fait perdre la raison, elle fait oublier qui tu es. Et quand tu perds ta raison,
tu perds ton royaume intérieur. Ce n'est plus toi qui décides, c'est ta blessure qui parle à ta place. Le stoïcisme, lui, t'apprend à transformer la colère en énergie de construction. Tu veux prouver? Prouve-toi à toi-même que tu peux te libérer. Tu veux qu'ils voient ta paix. Tu veux leur montrer ce qu'ils ont perdu? Montre-leur en devenant tout ce qu'ils ne pourraient jamais détruire. La vengeance réagit. La discipline crée. Elle canalise la même flamme, mais elle la met au service de la maîtrise. Quand tu travailles sur toi, quand tu t'élèves intérieurement, c'est une autre forme de revanche. Une revanche qui ne brûle personne, pas même toi. Pense à cette image. 2 torches brûlent côte à côte. L'une s'agite, consumée par sa propre flamme. L'autre brûle droite, claire, immobile. La première finira par s'éteindre d'elle-même. La seconde continuera d'éclairer longtemps après. La vengeance est la torche qui s'agite. La sagesse stoïcienne, c'est celle qui brûle sans se consumer. Quand tu cherches à blesser, tu fais du feu ton maître. Quand tu cherches à comprendre, tu en fais ton serviteur. Et c'est là toute la différence entre celui qui détruit pour apaiser sa douleur et celui qui transcende pour guérir son âme. Alors oui, tu pourrais répondre. Tu pourrais leur renvoyer la douleur, leur montrer leur erreur. Mais cela ne te rendrait pas libre. Cela te ferait seulement leur égal dans le pire. Le stoïcien n'a pas besoin de revanche, car il ne considère pas l'autre comme un ennemi. Il voit en lui un messager maladroit qui l'a initié à une leçon, celle de la détache émotionnelle. L'offense devient un enseignement, la blessure une école. Et tu sors de cette école avec un diplôme silencieux, la maîtrise. La vengeance te maintient dans l'histoire. Le pardon t'en sort. Mais plus haut encore que le pardon, il y a la clarté. Ne rien désirer, ne rien attendre, ne rien haïr. Juste comprendre. Car quand tu comprends, tout s'éteint. Tu n'as plus besoin de leur retour, ni de leur souffrance. Tu as repris ton pouvoir sans avoir besoin d'eux, et c'est cela que la vengeance ne pourra jamais t'offrir. La liberté absolue, celle qui ne dépend d'aucun équilibre, d'aucune réciprocité, d'aucun verdict. La colère promet un soulagement, mais ne donne qu'une cage dorée. La sérénité promet un silence et offre un empire. Choisis ton royaume. Le détachement, pour le stoïcien, n'est pas une fuite ni une indifférence froide. C'est une victoire de la conscience sur la tempête. C'est l'état où rien ne peut plus te troubler inutilement. Parce que tu as compris que la plupart des choses qui t'affectent ne méritent pas ce pouvoir. Le stoïcisme enseigne une vérité simple mais révolutionnaire. Les événements ne possèdent pas de valeur morale en eux-mêmes. Ce ne sont pas les faits qui blessent, mais le jugement que tu poses sur eux. Si quelqu'un t'ignore, ce n'est pas son geste qui te détruit, mais l'histoire que ton esprit raconte autour de ce geste. Tu te dis « Je ne vaux rien, je ne suis pas assez, il ou elle a vu clair en moi ». Mais ce sont des pensées, pas des vérités. Et le jour où tu réalises cela, une lumière s'allume. Tu comprends que ta souffrance n'est pas le produit du monde, mais de ton regard. Et tu commences à le changer. Épictète, esclave devenu maître de sagesse, répétait à ses disciples « Ce qui dépend de toi, c'est ton jugement. Ce qui ne dépend pas de toi, c'est le reste. » Voilà la loi du détachement. Tant que tu places ton bonheur dans le reste, tu es condamné à la déception. Car le reste, les gens, leurs opinions, leurs décisions t'échappent. Mais ton jugement, lui, t'appartient entièrement. Tu peux le purifier, le discipliner, le redéfinir. C'est la clé de la transcendance stoïcienne. Ne plus chercher à changer le monde, mais changer le sens que tu lui donnes. C'est ainsi que le sage devient libre même dans les chaînes, puissant même dans l'humiliation, paisible même dans le chaos. Le stoïcien voit la vie comme un théâtre. Les rôles changent, les scènes se succèdent, mais le seul élément constant, c'est sa présence consciente. Il ne cherche pas à contrôler la pièce, il se concentre sur sa performance intérieure. Si quelqu'un le trahit, il ne s'effondre pas. Il constate simplement que l'acte appartient au scénario de la vie, et il continue, sans haine. Ce n'est pas qu'il ne ressent rien, c'est qu'il refuse de s'y perdre. Sa douleur devient une note dans la symphonie de l'existence, pas une prison. Voilà la neutralité, être présent, ressentir, mais ne pas s'attacher. Cette neutralité ne se confond pas avec le cynisme. Elle n'est pas froide, elle est lucide. Elle te permet d'aimer sans t'attacher, de donner sans attendre, de perdre sans t'effondrer. C'est un état où tu n'as plus besoin que les choses soient justes pour être en paix.
Tu n'as plus besoin que la vie se plie à ta volonté pour être heureux. Et cette liberté intérieure déstabilise ceux qui vivent encore dans le drame. Ils te provoquent, ils t'ignorent, ils te testent mais tu ne réagis plus. Tu observes, tu comprends et tu restes calme parce que ton monde n'est plus en dehors de toi. La transcendance stoïcienne, c'est cela. Déplacer ton centre du visible vers l'invisible. Ne plus être dépendant du regard, de la reconnaissance, ni même de la mémoire. Tu découvres une paix nouvelle, celle de la neutralité spirituelle. Tu n'es plus en guerre avec rien, et pourtant c'est dans ce désarmement que tu deviens imprenable. Ceux qui t'avaient blessé cherchent encore à te comprendre. Ils voudraient te voir réagir, mais ton calme leur renvoie leur propre désordre. Ton indifférence devient un miroir brûlant. Ils te croient froid, alors que tu es simplement en paix. Ils pensent que tu ne ressens plus rien, alors que tu ressens tout, mais avec clarté. Cette neutralité stoïcienne ne se construit pas en un jour. C'est une discipline. Elle exige de t'observer sans te juger, de laisser les pensées passer comme des nuages. Tu verras, au début, ton esprit s'agite encore, veut répondre, veut prouver. Mais chaque fois que tu reviens à toi, tu gagnes un peu plus de liberté. Tu passes du réflexe à la conscience. Et un jour, sans que tu t'en rendes compte, ce qui te bouleversait hier te laisse aujourd'hui indifférent. Non parce que tu es devenu insensible, mais parce que tu as compris que rien ne vaut ta paix. La transcendance stoïcienne, c'est le point où ton silence devient une réponse suffisante à tout. Tu n'as plus besoin d'expliquer, de justifier, de réparer. Tu es. Et être, simplement, devient ta victoire. Car dans ce monde d'illusions et d'attentes, celui qui demeure tranquille détient le vrai pouvoir, celui de n'être plus possédé par rien. L'oubli, pour le stoïcien, n'est pas une faiblesse, c'est une forme d'intelligence spirituelle. Le monde moderne glorifie la mémoire, se souvenir de tout, revivre tout, analyser tout, mais le sage, lui, sait que la mémoire est une arme à double tranchant. Ce que tu refuses de lâcher continue de te posséder. Ce que tu refuses de laisser mourir continue de te gouverner. Les stoïciens avaient compris que le véritable oubli n'est pas un effacement, mais une guérison du sens. Ce n'est pas le souvenir qui fait souffrir, c'est l'attachement que tu y mets. Ce n'est pas l'image du passé qui te hante, c'est la valeur que tu continues de lui donner. Sénèque écrivait « Le temps guérit ce que la raison ne peut pas, mais le temps seul ne suffit pas. Il faut que la raison apprenne à ne plus s'agripper. Tu crois que tu as tourné la page, mais en vérité, tu relises encore la même phrase. Chaque jour, ton esprit revient à la scène, à la blessure, à la parole non dite. Tu t'imagines différent, mais tu rejoues la même douleur en boucle. Le stoïcisme t'invite à un autre type de libération, celle où tu cesses de nourrir le souvenir. Tu ne cherches plus à oublier, tu cesses simplement de t'en souvenir volontairement. Tu retires ton attention et, peu à peu, la mémoire s'éteint d'elle-même. L'esprit humain fonctionne comme un feu. Ce que tu ne ravives pas finit par s'éteindre. Ce que tu n'alimentes plus meurt. Voilà la sagesse de l'oubli. Cette sagesse demande une discipline douce. Chaque fois que le passé revient, au lieu de le rejeter, observe-le. Dis-toi, voici une pensée, non une réalité. Ne te bats pas contre elle, ne l'embrasse pas, non. Plus, regarde-la comme une image qui passe sur l'eau. Elle finit toujours par disparaître si tu ne la poursuis pas. Le stoïcien pratique cette neutralité. Il regarde son esprit travailler, mais il ne s'y identifie pas. Il laisse les souvenirs circuler comme des nuages dans un ciel clair. Certains jours, le ciel se charge, mais il sait que la lumière n'a jamais cessé d'être là derrière. Le pardon, dans cette perspective, n'est plus un acte héroïque. C'est une conséquence naturelle de la compréhension. Tu n'as pas besoin de pardonner activement, car tu ne tiens plus la corde. Tu ne veux plus être payé, compris, reconnu. Tu comprends simplement que ce qui a été n'existe plus. Et cette clarté est le plus haut degré de liberté. Car l'âme qui s'est oubliée sans effort ne dépend plus du temps pour guérir. Elle se guérit dans le présent en cessant d'entretenir le passé. Le stoïcisme t'enseigne aussi que la mémoire est sélective. Ce que tu choisis de répéter devient ton identité. Alors, pourquoi laisser le souvenir de ceux qui t'ont méprisé devenir ta référence? Pourquoi donner à la douleur la place qu'un jour heureux pourrait occuper? Le sage choisit consciemment ses souvenirs. Il garde ceux qui nourrissent
Il laisse partir ceux qui détruisent. Cela ne veut pas dire renier ton histoire, mais la purifier. Il transforme la blessure en enseignement et laisse tomber tout le reste. Et c'est ceci. Chaque fois qu'un souvenir douloureux émerge, ne le commente pas. Respire. Dis-toi simplement, ce n'est plus ici. Ces mots sont puissants. Ils déplacent ton attention vers le présent, là où tout recommence. Tu ne peux pas effacer ce qui a été, mais tu peux refuser de le revisiter. C'est ainsi que la mémoire cesse d'être une chaîne et devient une trace légère. Et alors, sans effort, tu remarques un phénomène étrange. Plus tu avances, plus tu oublies sans même t'en rendre compte. Les visages s'effacent, les voix s'éloignent, les émotions s'adoucissent. Non parce que tu veux les effacer, mais parce que ton âme a trouvé mieux à contempler. Tu n'as plus besoin de regarder en arrière, car tu regardes désormais vers la paix. Et c'est cela, la sagesse de l'oubli, non pas une amnésie, mais un recentrage. L'énergie que tu gaspillais à ressasser le passé devient une force pour créer l'avenir. Un jour, tu repenseras à tout cela et tu te demanderas pourquoi cela m'a-t-il tant détruit, et tu riras, non par mépris, mais parce que tu comprendras que tout ce poids était illusoire. Ce n'était jamais le souvenir qui était lourd, c'était ton attachement à ce qu'il représentait. Aujourd'hui, tu marches plus léger. Tu ne te bats plus contre la mémoire. Tu marches avec elle, mais elle ne te retient plus. Tu ne cherches plus à effacer. Tu as compris qu'il n'y a rien à effacer, car le présent est toujours plus fort que ce qui a été. L'oubli n'est donc pas la fin du souvenir, c'est sa transformation en silence. Et dans ce silence, tu entends enfin autre chose. Ta vie qui continue, ton cœur qui bat, ta paix qui s'installe. C'est ce son-là que le stoïcien écoute, et c'est ce son-là qui, peu à peu, recouvre le bruit du passé. Le stoïcien ne cherche pas à triompher. Il ne cherche pas à prouver, à convaincre, ni à être compris. Il vit, il agit selon sa nature, et sa simple existence devient une victoire. C'est cela, la victoire silencieuse, celle que tu n'annonces pas, mais que tout le monde finit par ressentir, car le calme véritable a une puissance qu'aucun cri ne possède. Il n'a pas besoin d'être vu, il s'impose par sa cohérence. Quand tu atteins cette paix, tu n'as plus besoin de dire « Regardez-moi ». Les autres le voient, même s'ils ne comprennent pas ce qu'ils voient. Marc Aurèle écrivait « Sois comme la roche contre, laquelle la mer se brise et qui reste immobile, calmant les vagues autour d'elle. » Cette phrase résume la grandeur du stoïcien. Il ne combat pas la tempête, il l'absorbe. Il ne répond pas au tumulte par le tumulte, mais par la stabilité. Et cette stabilité devient une lumière pour ceux qui n'en ont pas. Tu crois peut-être que personne ne remarque ton silence, ta retenue, ta transformation. Mais dans un monde saturé de bruit, le calme se remarque toujours. Il attire, il dérange, il fascine. Parce que c'est une force rare. Ta paix est une déclaration. Elle dit « Je ne suis plus prisonnier de ce que vous pensez ». Et dans ce simple fait, tu reprends ton pouvoir. Ceux qui t'avaient ignoré ou méprisé sentent ce changement sans savoir l'expliquer. Ton énergie n'est plus la même, ton regard ne cherche plus, ton présence n'attend plus, et cela, paradoxalement, crée le regret le plus profond, non pas celui d'avoir perdu quelqu'un, mais celui d'avoir été incapable de voir sa valeur quand il était là. Ta paix devient leur miroir. Ils se voient à travers ton équilibre, et ce qu'ils voient leur est insupportable. Mais toi, tu ne fais rien pour cela. Tu n'as plus besoin d'efforts. Ton calme fait le travail que la vengeance rêvait d'accomplir. Ce que la colère voulait obtenir par la force, la paix l'obtient par la gravité. Car la paix attire toujours ce qui est authentique et repousse ce qui est faux. Elle trie pour toi, elle agit comme un champ magnétique spirituel. Ceux qui ne peuvent pas supporter la sérénité s'en éloignent. Ceux qui la recherchent la reconnaissent. C'est ainsi que ton monde change, sans que tu aies à le forcer. La victoire silencieuse du stoïcien n'est pas faite de gloire ni de reconnaissance. Elle se manifeste par un simple fait. Rien ne peut plus l'atteindre. Ce n'est pas qu'il n'éprouve plus de douleur, mais la douleur ne le gouverne plus. Ce n'est pas qu'il n'a plus de souvenirs, mais il ne décide plus de sa paix. Il marche dans la vie comme un être complet. Et c'est cette complétude que les autres perçoivent. Elle inspire certains, elle dérange d'autres, mais elle laisse toujours une empreinte. Et c'est là que le paradoxe ultime se révèle. La plus grande revanche n'est pas d'être admiré, mais d'être en paix.
Car celui qui est en paix détient ce que tous recherchent sans savoir le nommer. Le stoïcien ne conquiert pas les autres, il conquiert son esprit, et tout le reste finit par s'aligner autour de lui. Ne cherche donc pas à triompher à leurs yeux. Ne cherche pas à être reconnu comme celui qui a gagné. Gagne en silence, et laisse le monde le comprendre à sa manière, car la paix authentique rayonne d'elle-même. Elle n'a pas besoin de justification. Elle ne cherche pas à se faire aimer, mais elle finit toujours par être respectée. C'est cette force tranquille que rien n'ébranle, cette dignité silencieuse qui fait vaciller l'arrogance. Et quand tu atteins cet état, tu n'as plus besoin de détruire qui que ce soit. Ta simple existence devient une vérité que les cœurs troublés ne peuvent ignorer. C'est cela, la victoire stoïcienne. Marcher en paix là où d'autres se débattent encore dans le bruit, être lumière sans vouloir briller, être force sans chercher à dominer, être libre sans avoir besoin de fuir, et savoir au fond que la seule bataille que tu devais vraiment gagner, c'était contre toi-même. Il y a un moment, dans toute guérison, où tu ne veux plus qu'ils comprennent. Tu ne cherches plus à être justifié, entendu ou reconnu. Tu les regardes simplement avec une paix nouvelle et tu réalises que leur compréhension n'a plus aucune importance. C'est le sommet du détachement stoïcien. Tant que tu veux encore qu'ils admettent leur tort, qu'ils regrettent, qu'ils s'excusent, tu restes lié. Mais quand tu n'as plus besoin de cela, tu es libre, complètement libre. Tu n'as plus besoin que le monde confirme ta valeur, parce que tu la ressens de l'intérieur. Tu n'as plus besoin qu'ils reconnaissent ta lumière, parce que tu la vis sans eux. Et c'est à ce moment précis que tu goûtes la paix véritable, celle que personne ne peut enlever, car elle ne dépend plus de rien. Marc Aurèle disait « Que le bruit des ignorants ne trouble pas ton silence. Ce silence, c'est ton sanctuaire. Tu n'as plus rien à prouver à qui que ce soit, ni à toi-même. Tu as cessé d'attendre une fin à ton histoire parce que tu as compris qu'elle est déjà accomplie. Tout ce que tu devais apprendre, tu l'as appris. Tout ce que tu devais perdre, tu l'as perdu. Et tout ce que tu devais devenir, tu l'es devenu. Ce que tu ressens maintenant, ce n'est pas de l'indifférence, c'est une clarté sereine. Tu vois les choses telles qu'elles sont, sans colère, sans nostalgie, sans désir. Le stoïcien atteint cette forme de maturité quand il cesse de vivre dans le regard des autres. Il ne leur en veut plus parce qu'il comprend leur inconscience. Il ne les juge plus parce qu'il sait que chacun agit selon son niveau de lucidité. Et il ne cherche plus à être compris parce que la vérité profonde ne s'explique pas, elle se vit. La véritable libération, c'est cela. Ne plus chercher d'écho. Parler si tu veux, te taire si tu veux, mais ne plus attendre de réponse. Le monde devient un théâtre où tu joues ton rôle sans dépendre des applaudissements. Tu as détruit celui ou celle qui ne t'a pas valorisé, non pas en le blessant, mais en devenant inaccessible à son jugement. Tu as quitté le champ de bataille sans bruit, et en ton absence, tout s'est effondré. Tu as retiré ton pouvoir, ton attention, ton énergie, et tout ce qui dépendait de toi s'est éteint. Voilà la vraie revanche, leur insignifiance face à ta paix. Tu n'as rien fait d'autre que redevenir toi-même. Et c'est ce que le stoïcisme voulait enseigner depuis le début. La victoire n'est pas dans la reconnaissance, mais dans la sérénité. Tu n'as pas eu besoin de les détruire. Ils se sont effacés d'eux-mêmes à mesure que tu t'es retrouvé. Et maintenant que tu marches dans la lumière tranquille de ta conscience, tu comprends enfin, la plus grande liberté, c'est de ne plus avoir besoin que quiconque te voie pour continuer à briller. La première étape pour te libérer de ceux qui ne t'ont pas valorisé, c'est de réapprendre à exister sans validation. Car ce n'est pas leur rejet qui t'a détruit, c'est ta croyance que leur regard déterminait ta valeur. Depuis l'enfance, on t'a appris à te définir à travers les yeux des autres. Tu as appris à te réjouir quand on t'applaudit et à douter quand on t'ignore. Tu as confondu ton essence avec ton écho. Et quand l'écho s'est tu, tu as cru disparaître. Mais le stoïcien, lui, ne cherche pas l'écho. Il sait que le bruit ne prouve pas l'existence, c'est le silence qui la révèle. Exister sans validation, c'est retrouver la dignité de ton âme. C'est comprendre que tu n'as pas besoin qu'on t'aime pour être aimable, ni qu'on t'admire pour être grand. Marc Aurèle disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si tes pensées tournent autour de ce que les autres pensent de toi, tu vivras toujours emprisonné. Mais si tes pensées se tournent vers ce que tu veux incarner, alors tu deviens libre. Le monde ne te doit pas la reconnaissance, mais toi,
Tu te dois la fidélité. C'est là la vraie noblesse stoïcienne. Rester droit, même quand personne ne regarde, ne plus quémander d'attention, mais incarner la valeur en silence. Chaque matin, pratique l'acte de présence. Ferme les yeux, respire profondément et dis-toi « Je suis suffisant », même si personne ne le voit. Ce n'est pas une affirmation d'orgueil, c'est une déclaration de vérité. Car tu n'es pas défini par ton utilité ni par ton rôle dans la vie des autres. Tu es un être en soi, complet, sans condition. Le stoïcien commence toujours par l'ancrage. Revenir à soi, revenir à la conscience du souffle, revenir à la certitude tranquille d'exister. C'est ainsi qu'il retrouve la maîtrise de son énergie. Ensuite, regarde-toi dans le miroir. Regarde ce visage sans jugement, sans comparaison. Observe-le comme si tu le voyais pour la première fois. Et dis-toi, ce que je cherche chez l'autre, je le possède déjà. Car la plupart des blessures affectives viennent de ce mensonge. Croire que ce sont les autres qui détiennent la clé de notre paix. Mais ils ne détiennent rien. Ils n'ont que le pouvoir qu'on leur prête. Reprendre ton regard, c'est reprendre ton pouvoir. Le stoïcien ne mendie pas l'estime, il la crée de l'intérieur. Dans la vie quotidienne, cette pratique devient une discipline. Ne pas réagir à l'indifférence, ne pas réclamer l'attention. Si ton supérieur t'ignore, fais ton travail avec excellence, non pour être vu, mais parce que la vertu suffit à elle-même. Si ton partenaire ne te complimente plus, reste bienveillant sans dépendre de ses mots. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la solidité. Car la vertu, dans le stoïcisme, ne cherche pas de témoins. Elle se vit, simplement. Et cette simplicité a plus de puissance que toutes les démonstrations. Tu verras qu'au début, ton ego se rebelle. Il te dira que tu mérites mieux, qu'on t'a manqué de respect, qu'il faut montrer ta valeur. Mais l'ego veut être vu, tandis que l'âme veut être en paix. Choisis ton camp. Le stoïcien choisit toujours la paix. Il agit selon la justice, non selon la réaction. Il se souvient que le monde est aveugle et que la reconnaissance est un mirage changeant. La seule reconnaissance qui compte, c'est celle que tu ressens en te regardant dans le silence du soir, sans honte. Alors chaque jour, offre-toi ce moment de réconciliation. Ferme les yeux et dis-toi « Je ne suis pas invisible, je suis seulement libre de plaire ». Et tu sentiras quelque chose bouger à l'intérieur, une paix qui ne dépend plus de rien. Tu n'as plus besoin d'être validé pour exister. Tu existes, et c'est suffisant. À partir de là, plus personne ne peut te diminuer, car ce qu'ils refusent de voir en toi ne disparaît pas. Cela reste, intact, comme une lumière cachée derrière le voile de leurs propres limites. Et le jour où tu comprendras que tu n'as jamais eu besoin d'être choisi pour être digne, tu goûteras la première saveur de la vraie liberté. Celle qui ne dépend pas de la reconnaissance, mais de la conscience. Tu n'auras plus besoin de détruire ceux qui t'ont méprisé. Tu les auras simplement dépassés. Et dans ton calme, leur jugement s'éteindra de lui-même. Car il n'y a pas de plus grande victoire que celle d'un être qui n'attend plus rien du monde, mais continue de briller malgré tout. La maîtrise de soi est la véritable frontière entre la sagesse et la servitude. Tant que tes émotions dirigent ta vie, tu appartiens à ce qui te blesse. C'est une vérité stoïcienne dure à entendre, mais essentielle à vivre. Personne ne peut te dominer si tu gardes le contrôle de ton monde intérieur. Marc Aurèle le disait avec clarté. Celui qui se met en colère contre les choses se met en colère contre la nature. En d'autres termes, résister à ce qui est, c'est se condamner à souffrir deux fois, une fois à cause de la réalité et une fois à cause de ton refus de l'accepter. La colère, la déception, la jalousie, la honte ne sont pas des ennemis en soi, ce sont des signaux. Mais celui qui réagit sans les comprendre devient leur esclave. Le stoïcien, lui, observe avant d'agir. Il s'entraîne à séparer le feu du geste. La pratique commence toujours par une chose simple, le délai sacré. Quand tu ressens une émotion forte, ne parle pas, ne réponds pas, ne te justifie pas. Fais de ton silence une armure. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la discipline. Ce délai de quelques minutes, parfois de quelques heures, te permet de redevenir maître de ton esprit. Ce n'est pas l'autre que tu contiens, c'est toi-même. Tu empêches ton âme d'être entraînée par la vague, car toute émotion est une mer. Si tu plonges dedans trop tôt, tu te noies. Mais si tu restes sur le rivage et que tu la regardes passer, elle s'apaise d'elle-même.
Le stoïcien apprend à attendre que la mer se calme avant de traverser. Cette patience n'est pas naturelle, elle s'acquiert. Épictète enseignait que ce qui trouble l'homme, ce n'est pas la chose, mais l'opinion qu'il s'en fait. Ce principe, tu dois le répéter jusqu'à le graver dans ton esprit. Quand quelqu'un t'attaque, t'ignore ou te provoque, dis-toi, ce n'est pas cet acte qui me détruit, c'est ma lecture de cet acte. Si tu changes la lecture, tu changes le ressenti. Tu deviens alors le gardien de ton temple intérieur. Pour cela, les stoïciens tenaient un journal. Chaque soir, ils écrivaient leurs émotions du jour, sans phare, la colère, la peur, la tristesse, la rancune. Et face à chaque émotion, ils notaient « Était-ce sous mon contrôle ?» Cette simple question réordonne le chaos. Tu réalises que la plupart de tes tourments viennent de ce que tu ne maîtrises pas l'opinion des autres, leur attitude, leur choix. Et en voyant cela noir sur blanc, tu reprends ton autorité. L'écriture devient un miroir de lucidité. C'est une conversation avec ton âme, pas un simple exercice. Apprends aussi à pratiquer la visualisation stoïcienne. Quand tu sens la tempête monter, imagine-toi comme un observateur extérieur. Tu vois la scène depuis le ciel, comme si tu regardais un film. Toi, en bas, en train de réagir, de t'agiter, de t'enflammer. Et soudain, tu souris intérieurement. Parce que tu comprends que tu n'as pas besoin de participer à ce drame. Ce recul mental, cette distance, est une forme de méditation en mouvement. C'est le cœur de la maîtrise stoïcienne, voire sans s'identifier. Mais attention, la maîtrise ne veut pas dire refouler. Les stoïciens n'étaient pas des statues sans émotion. Ils ressentaient profondément. Simplement, ils refusaient d'être gouvernés. La colère peut être vue, la tristesse peut être ressentie, mais ni l'une ni l'autre ne doivent dicter tes actes. Si tu veux répondre, fais-le depuis la raison, non depuis la blessure. Si tu veux parler, parle depuis le calme, non depuis le feu. Ce n'est qu'alors que ta parole devient vraie. Tu peux t'entraîner ainsi. Quand quelqu'un te provoque, ne réagis pas immédiatement. Respire, regarde-le en silence, observe son agitation et dis-toi intérieurement, voici un être troublé, non un ennemi. Ce simple regard transforme tout. Tu passes du rôle de victime à celui d'observateur. Et l'observateur, lui, est invincible. Le stoïcien, dans sa sagesse, sait que la tempête n'est pas un problème à résoudre, mais une leçon à recevoir. Elle te montre où ton ego résiste encore. Elle t'indique les zones de ton âme qui ne sont pas encore libres. Chaque émotion est donc une invitation à l'évolution. Quand la colère monte, demande-toi, que veut-elle me dire? Qu'est-ce que je défends? Mon orgueil ou ma paix? Et souvent tu verras que ce n'est pas la justice que tu veux, c'est avoir raison. Mais le stoïcien ne cherche pas à avoir raison, il cherche à être juste. Souviens-toi, le calme n'est pas naturel dans le tumulte, il est le fruit d'un entraînement. Tu ne deviens pas stoïque du jour au lendemain. Tu trébuches, tu te perds, tu recommences. Mais chaque fois que tu choisis le silence plutôt que la réaction, tu gagnes un empire. Et un jour, sans t'en apercevoir, tu découvriras que les provocations qui te faisaient autrefois exploser ne te touchent plus. Pas parce que tu es insensible, mais parce que tu as compris que rien ne vaut ta paix. C'est dans cette tempête maîtrisée que tu commences à renaître. Ton calme devient ton épée invisible. Tu ne cherches plus à dominer les autres, tu te domines toi-même. Et dans cette maîtrise, tu découvres une chose que le monde ignore. La vraie puissance n'est pas de faire trembler les autres, mais de ne plus trembler soi-même. Le détachement n'est pas une attitude, c'est une libération. Il ne s'agit pas de dire « je m'en fiche » ou « je n'ai plus mal », mais d'atteindre ce point silencieux où tu n'as plus besoin, d'obtenir quoi que ce soit pour être en paix. Dans le stoïcisme, se détacher, c'est se rappeler que rien ne t'appartient vraiment, ni les gens, ni les choses, ni même les émotions. Ce qui t'appartient, c'est ton esprit. Tout le reste n'est qu'un prêt temporaire de la vie. Celui ou celle qui t'a méprisé, ignoré ou rejeté n'a fait qu'appuyer sur une attache que tu refusais de voir, ton besoin d'être validé. Et c'est précisément cette attache que tu dois maintenant couper. Pas par colère, mais par lucidité. Tu ne leur dois plus rien, pas même ton silence, seulement ton absence intérieure. Le premier pas du détachement est la reconnaissance de la dépendance. Il faut oser te dire « Oui, j'ai été attaché à leur regard, à leur attention, à leur affection. J'ai cru que sans cela,
je n'existais plus. Ce n'est pas une honte, c'est une vérité humaine. Mais maintenant tu vois clair. Et voir clair, c'est déjà commencer à se libérer. Sénèque disait « Ce qui nous lie n'est pas le monde, mais notre opinion du monde. C'est ton opinion qui crée le fil. L'autre n'est qu'un symbole. Quand tu cesses de t'y agripper, le symbole perd tout pouvoir. Alors viens, fais ce rite intérieur. Écris sur une feuille tout ce que tu attends encore de cette personne. Un mot, un regard, une explication, une reconnaissance. Mais dis tout. Ensuite, lis chaque phrase lentement à haute voix et termine par ces mots. Rien de tout cela ne dépend de moi. Et brûle le papier. Regarde la fumée s'élever, non pas comme une destruction, mais comme une délivrance. Ce feu n'est pas contre l'autre, il est pour toi. Il symbolise la décision de ne plus nourrir les fils invisibles qui t'emprisonnaient. Mais le feu extérieur n'est qu'un reflet du feu intérieur. Le véritable détachement commence dans le silence. Durant les jours qui suivent, impose-toi une discipline. Pas de message, pas de recherche, pas de justification. Ne tente pas de montrer ta force, ne tente pas de prouver ton absence. Simplement, sois absent. C'est un silence thérapeutique, un jeûne émotionnel. Les premiers jours, ton esprit criera. Il voudra vérifier, comprendre, espérer. Ne l'écoute pas, laisse-le parler, mais ne le nourris pas. Plus tu retires ton attention, plus la dépendance s'éteint. Et un jour, sans avertir, tu te rendras compte que la présence de l'autre ne provoque plus rien en toi. C'est là que tu sauras. Tu es libre. Le stoïcien sait que le détachement n'est pas un oubli forcé, mais une réorientation de l'énergie. Ce que tu donnais à l'autre, tu le reprends pour toi. Ce temps, cette attention, cette intensité émotionnelle, tu les rediriges vers ta construction. Tu commences à lire, à méditer, à créer, à prier, à te découvrir. Chaque fois que tu ressens le manque, tu transformes cette énergie en élévation. L'amour que tu espérais, recevoir devient l'amour que tu t'accordes. Tu ne fuis pas la douleur, tu la transfigures. Le rituel du détachement n'est pas qu'un acte symbolique, c'est une renaissance spirituelle. Tu cesses d'être un mendiant d'attention pour redevenir un roi de ton royaume intérieur. C'est un moment solennel où tu comprends que tu ne peux pas forcer les autres à te voir, mais tu peux décider de ne plus t'abaisser pour exister dans leurs yeux. Tu cesses d'attendre des excuses, car tu n'as plus besoin d'équilibre. La justice de ton âme te suffit. Tu n'attends plus leur retour, car tu as retrouvé ta route. Chaque matin, répète ce mantra stoïcien. Ce qui me lie disparaît à mesure que je respire. Ressens ces mots, ne les dis pas seulement. Sens dans ton souffle la coupure des liens invisibles. Chaque expiration libère un souvenir, une attente, une peur. Tu ne rejettes rien, tu rends simplement tout ce qui n'est pas à toi. Et à la fin de cette pratique, il te restera ce qu'il y a de plus pur. Ta présence nue, intacte, indestructible. Le détachement est la forme la plus haute d'amour, non pas un amour sentimental, mais un amour lucide, car il te permet de dire « Je te laisse partir », non par dédain, mais parce que je choisis la paix. Et dans ce choix, tu détruis plus profondément que n'importe quelle vengeance. Tu détruis leur pouvoir sur toi. Tu détruis la dépendance, la peur, l'illusion. Tu détruis l'idée même qu'ils pouvaient te définir. Et de cette destruction naît une sérénité nouvelle, une force qui ne cherche plus à retenir ni à prouver, une lumière tranquille qui n'attend plus d'être vue. Quand tu atteins ce point, tout change. Tu ne regardes plus derrière toi, car le passé n'a plus d'ombre sur ton présent. Tu ne veux plus comprendre pourquoi ils t'ont méprisé. Tu comprends seulement que tu t'es enfin choisi, et c'est ce choix-là qui ferme le cercle, celui du stoïcien qui, en coupant les fils invisibles, cesse d'être une marionnette de l'émotion pour devenir le maître du silence. Le stoïcien ne fuit pas la blessure, il la transmute. Là où d'autres voient un point de rupture, lui voit une porte vers une forme supérieure de conscience. Car toute douleur a une fonction. Elle révèle l'endroit précis où tu dois grandir. La blessure est l'enseignante la plus sincère, car elle ne flatte jamais. Elle ne ment pas. Elle te montre ce que tu refuses de voir, ce que tu caches, ce que tu nies. Et si tu apprends à écouter ce qu'elle dit, elle cesse d'être une punition pour devenir une initiation. Le stoïcien ne demande pas « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» Il demande « Que m'enseigne cette épreuve ?» Cette simple question change tout.
car elle déplace ton attention du rôle de victime vers celui de bâtisseur. La douleur cesse d'être une cage, elle devient un marteau qui forge ton âme. Sénèque disait « Le feu éprouve l'or, et l'épreuve éprouve l'homme. Rien ne construit autant que ce qui te brise sans te détruire. Tu as été rejeté, alors tu apprends à ne plus te définir par l'acceptation. Tu as été ignoré, alors tu apprends à exister sans témoin. Tu as été trahi, alors tu apprends la valeur de ta parole. Chaque souffrance, si tu la traverses avec conscience, te donne une compétence spirituelle nouvelle. Et ces compétences, une fois acquises, ne peuvent plus être enlevées. Commence donc par transformer ton regard sur ta blessure. Cesse de la voir comme un accident, vois-la comme une forge. Laisse-la te façonner au lieu de t'enfermer. Quand l'émotion monte, ne la maudis pas. Dis-toi, voici mon entraînement. Tu entres alors dans le mode stoïcien. Chaque situation devient une salle d'entraînement pour ton âme. On t'ignore, tu pratiques la constance. On te critique, tu pratiques la maîtrise. On te provoque, tu pratiques le silence. Tout devient un exercice de vertu. Rien n'est perdu. Transforme ta blessure en discipline. Chaque fois que la douleur revient, redirige ton énergie. C'est le secret des sages. Utiliser la force du feu pour forger au lieu de brûler. Si la colère te consume, va marcher. Si la tristesse t'écrase, écris. Si la rancune monte, médite. Ne laisse jamais l'énergie se dissiper sans but. Canalise-la vers quelque chose qui te construit. Tu verras qu'en agissant ainsi, ta douleur cessera de t'abattre. Elle deviendra une source d'énergie stable, presque sacrée. Pratique ensuite la gratitude stoïcienne. Oui, la gratitude même pour ceux qui t'ont blessé. Non pas parce qu'ils avaient raison, mais parce qu'ils t'ont révélé ce que tu ignorais encore de toi. Chaque soir, écris 3 choses que cette épreuve t'a apprises. Peut-être la patience, peut-être la lucidité, peut-être simplement la force d'être seul sans perdre. Ce n'est pas une gratitude naïve, c'est une reconnaissance mature. Car en vérité, personne ne sort indemne d'une douleur, mais certains en sortent plus grands, et cette grandeur, tu peux la choisir. Le stoïcisme enseigne aussi la pratique de l'ascèse volontaire. Cela consiste à s'imposer consciemment de petites privations, non pour souffrir, mais pour se rappeler que tu n'as besoin de rien pour être en paix. Un jour par semaine, éteins ton téléphone, mange simplement, reste en silence. Ressens le vide non comme une absence, mais comme un espace où tu redeviens entier. Ce genre de discipline crée une force tranquille. Tu cesses de dépendre du confort, du bruit, du regard. Tu apprends à vivre avec l'essentiel, et cet essentiel devient ton armure. La vraie transformation commence quand tu ne cherches plus à effacer la douleur, mais à l'intégrer. Le stoïcien sait que la cicatrice est un rappel, pas une faiblesse. Elle prouve que tu as survécu. Elle prouve que la vie t'a testé et que tu es encore debout. Alors, au lieu de cacher tes cicatrices, regarde-les comme des médailles invisibles. Elles racontent ton cheminement vers la maîtrise. Et quand quelqu'un te blesse à nouveau, touche ta cicatrice intérieure et souris. Dis-toi, j'ai déjà appris cette leçon, et tu continueras ton chemin, calme, inébranlable. Le monde moderne fuit la douleur. Il la maquille, la cache, la nie. Mais toi, choisis l'inverse. Accueille-la, étudie-la, élève-toi à travers elle. Car celui qui apprend à souffrir avec sagesse apprend à vivre sans peur. Quand tu n'as plus peur d'avoir mal, plus rien ne peut t'asservir. Tu deviens intouchable, non parce que la vie t'épargne, mais parce que tu as compris que rien ne t'appartient, pas même ton confort. Tout est passage, et dans ce passage, chaque épreuve devient un outil pour sculpter ton âme. La blessure, au fond, n'était pas venue te détruire, mais te purifier. Elle a fait tomber les illusions, elle a séparé le vrai du faux, l'essentiel du superflu. Et à présent, ce qui reste en toi, c'est le diamant brut de ton être. Le stoïcien ne cherche pas la perfection, il cherche la constance. Et cette constance naît toujours dans la douleur. Tu ne guéris pas en oubliant, tu guéris en devenant plus fort que le souvenir. Et un jour, en regardant ton passé, tu comprendras que tout ce que tu as enduré n'était pas contre toi, c'était pour toi. Pour t'enseigner à ne plus chercher la lumière ailleurs que dans ta propre flamme. Nous vivons dans un monde saturé de bruit. Un monde où celui qui crie le plus fort semble avoir raison, où la colère passe pour de la force, où la réactivité est confondue avec la passion.
Mais le stoïcien, lui, sait que la vraie puissance se cache dans le calme. Le calme n'est pas une absence de mouvement, c'est une présence maîtrisée. C'est une énergie stable, solide, enracinée, qui ne se laisse pas entraîner par les tempêtes extérieures. Celui qui sait rester calme au milieu du chaos n'est pas détaché du monde, il est au-dessus de lui. Et ce calme, dans un monde hystérique, devient une arme, non pas une arme pour blesser, mais pour rester debout quand tout s'effondre. Le calme stoïcien n'est pas quelque chose qu'on obtient par hasard, c'est un art qui se cultive. Marc Aurèle disait « La tranquillité vient quand tu ordonnes ton âme ». Cela signifie « Tu dois chaque jour ramener ton esprit dans un ordre intérieur, sinon le désordre extérieur te possédera. » Le bruit ne vient pas seulement du monde, il vient de toi, de tes pensées, de tes attentes, de ton imagination. Si tu veux être calme, commence par observer ton dialogue intérieur. Tu verras qu'il crie souvent plus fort que les gens autour de toi. Alors, chaque matin, avant même d'allumer ton téléphone, assieds-toi en silence, respire profondément et répète cette phrase « Rien ne peut m'atteindre sans mon accord ». C'est ta déclaration d'indépendance intérieure. Tu ne peux pas toujours choisir ce qui arrive, mais tu peux toujours choisir ton attitude. Dans le bruit du monde, le stoïcien pratique le retrait intérieur. Ce n'est pas une fuite, c'est un retour à la source. Même au milieu de la foule, il sait fermer les yeux et se retrouver. Il entre dans ce lieu secret en lui-même où rien ne peut le troubler. 5 minutes suffisent. 5 minutes pour te recentrer, pour écouter ton souffle, pour te rappeler que tu n'as pas besoin de tout comprendre, de tout contrôler, de tout dire. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Il te rend clair, précis, lucide. Et dans cette lucidité, tu deviens capable de discerner ce qui mérite ton énergie et ce qui doit simplement être ignoré. Le stoïcien vit dans le monde, mais il refuse d'être avalé par lui. Il sait que chaque jour, 1000 distractions cherchent à détourner son attention. Les réseaux, les conflits, les opinions, tout cela t'arrache à toi-même. Alors il s'entraîne à ne pas réagir, à ne pas répondre à tout, à ne pas vouloir avoir raison. C'est ainsi qu'il devient libre. Car la liberté, ce n'est pas de faire tout ce qu'on veut, c'est de ne pas être forcé de répondre à tout ce qui nous provoque. Le calme devient alors une barrière invisible, un filtre spirituel. Rien n'entre sans ton consentement. Pour entretenir ce calme, pratique aussi la discipline du soir. Avant de dormir, ferme les yeux et repasse ta journée. Demande-toi, qu'ai-je laissé me troubler aujourd'hui? Si tu vois des moments où tu as perdu ton équilibre, ne te juge pas. Observe et promets-toi de faire mieux demain. Cette réflexion nocturne, les stoïciens la considéraient comme un exercice sacré. Elle nettoie l'âme des impuretés du jour. Tu apprends à ne pas accumuler les tensions, à relâcher ce qui ne t'appartient pas. Et ainsi, chaque matin, tu recommences plus léger, plus clair, plus fort. Le calme stoïcien ne se manifeste pas seulement dans les moments paisibles, mais surtout dans les moments de pression. C'est là qu'il devient un bouclier. Imagine-toi dans une dispute. Quelqu'un crie, t'accuse, t'insulte. Tu sens ton corps réagir, ton cœur s'accélère, ta gorge se serre. Et pourtant, tu choisis de respirer. Tu restes droit, silencieux, lucide. Tu laisses les mots glisser sans les absorber, et lentement, tu vois le pouvoir se renverser. Car celui qui reste calme fait perdre pied à celui qui s'agite. Il lui renvoie son propre désordre. C'est ainsi que le stoïcien détruit sans frapper, par la paix. Ce calme, une fois cultivé, devient contagieux. Tu entres dans une pièce et ton énergie apaise. Tu parles et ta voix calme les autres sans qu'ils sachent pourquoi. Ce n'est pas de la magie, c'est la résonance de la paix intérieure. Et cette paix dans un monde de tension est une rareté qui attire naturellement le respect. Car les âmes perdues cherchent instinctivement celles qui sont stables. Ta tranquillité devient un phare pour les autres. Elle prouve sans parole que la force véritable ne crie pas. Le stoïcien comprend enfin que le calme est une prière silencieuse. Chaque instant où tu refuses la panique, chaque moment où tu choisis le silence au lieu de la réaction, tu dis à l'univers « Je me fais confiance ». Et la vie répond à cette confiance par la sérénité. Car l'ordre du monde répond toujours à celui de ton âme. Si tu es calme, le monde finit par se calmer autour de toi. Voilà pourquoi le calme est la plus haute des disciplines.
Il n'est pas donné, il se gagne. Il ne s'impose pas, il s'incarne. Et quand tu l'atteins, plus rien ne peut te faire chuter. Tu n'as pas besoin de crier, ni de prouver, ni de te défendre. Tu es, et ce simple être devient ton arme la plus invincible. Car dans le monde du bruit, celui qui reste calme n'a plus besoin de vaincre. Il a déjà gagné. La reconstruction stoïcienne commence là où la réaction s'arrête. Quand tu ne vis plus pour prouver, ni pour répondre, mais simplement pour être aligné avec ta conscience. Le stoïcien ne reconstruit pas sur la vengeance, mais sur la vertu, car la vertu, pour lui, est le seul bien qui ne dépend de rien ni de personne. Tout le reste est fragile. La réputation, la richesse, l'amour, le statut. Mais la vertu, c'est ce que tu es quand tout s'effondre. C'est ce qui demeure quand plus rien d'autre ne tient. Marc Aurèle l'écrivait « N'attends pas que le monde devienne juste pour vivre avec droiture. Sois la justice du monde. » Autrement dit, ne laisse pas le comportement des autres déterminer le tien. Ce n'est pas parce qu'on t'a méprisé que tu dois devenir amer. Ce n'est pas parce qu'on t'a blessé que tu dois blesser à ton tour. Sois ce que le monde n'a pas été pour toi. Constant, honnête, calme. C'est cela, la véritable victoire. La reconstruction passe par un principe, la cohérence, alignement entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Car la souffrance t'a fragmenté, elle t'a fait douter, hésiter, te trahir parfois. Maintenant, tu dois te réunir. Chaque matin, demande-toi, est-ce que ce que je m'apprête à faire est aligné avec ma paix? Si la réponse est non, n'agis pas. Car rien, absolument rien, ne vaut ta paix. Pas même l'orgueil de prouver que tu avais raison. La paix, c'est ton temple. Ne laisse plus personne y entrer sans ton consentement. Pour te renforcer dans cette cohérence, pratique la prière stoïcienne de la constance. Elle n'est pas religieuse, elle est spirituelle. Puissé-je rester droit, même si tout s'effondre autour de moi? Dis-la quand tu sens la tentation du doute, quand la colère veut reprendre le dessus, quand le passé frappe encore à ta porte. Ces mots te rappellent que la force ne consiste pas à tout contrôler, mais à rester fidèle à ton axe, même dans le chaos. Le stoïcien ne cherche pas la perfection, mais la constance. Il ne promet pas de ne plus tomber, mais de se relever toujours. Il ne prétend pas ne plus sentir la douleur, mais il refuse qu'elle le déforme. Et c'est ainsi qu'il se reconstruit, non en effaçant son histoire, mais en l'intégrant. Il ne renie rien, mais il choisit ce qu'il en garde. La blessure devient expérience, la solitude devient maturité, le silence devient sagesse. Alors avance, calme, sobre, aligné. Tu n'as plus besoin de convaincre ni d'expliquer. Ta simple paix parle pour toi. Ce que tu cherches viendra, non parce que tu le poursuivras, mais parce que tu en seras digne. Car la vertu attire tout ce qui lui ressemble. Et un jour, tu réaliseras que tu n'as jamais vraiment eu à détruire qui que ce soit, il te suffisait de te reconstruire. Tu comprends maintenant qu'il n'y a rien à détruire, seulement à dépasser. Celui ou celle qui ne t'a pas valorisé n'était pas ton ennemi, mais ton miroir. Leur mépris t'a révélé la part de toi qui dépendait encore de l'opinion des autres. Leur absence t'a montré l'endroit exact où tu devais te retrouver, et leur silence a été le tremplin vers ton propre royaume intérieur. C'est ainsi que le stoïcisme transforme la douleur en ascension, non en niant la blessure, mais en la transmutant en sagesse. Tu ne triomphes pas par la revanche, mais par la paix. Tu ne gagnes pas en criant, mais en te taisant. Car le calme, quand il est vrai, a la résonance du tonnerre. Marc Aurèle disait « Celui qui vit en accord avec lui-même, vit en accord avec l'univers. » Cette phrase résume tout. La paix que tu cherches à l'extérieur ne viendra jamais de la reconnaissance d'autrui. Elle naît quand tu cesses de leur donner le pouvoir de définir ton identité. Tu n'as pas à prouver ta valeur à ceux qui ne la voient pas. Tu n'as pas à te rabaisser pour être compris. Ton devoir n'est pas d'être aimé, mais d'être en vérité. Et quand tu vis dans cette vérité, tout ce qui ne t'appartient plus se détache naturellement de toi. Alors, ne cherche plus à leur montrer ce qu'ils ont perdu. Montre-toi à toi-même ce que tu as retrouvé, ta dignité, ta constance, ton calme. C'est dans le silence que la vengeance stoïcienne s'accomplit. Car ton indifférence est plus lourde que tous les reproches et ta paix plus éclatante que n'importe quelle victoire. Ceux qui t'ont ignoré
verront ton absence comme un mystère qu'ils ne peuvent résoudre. Et toi, tu n'auras même plus besoin d'y penser. Souviens-toi, la plus grande destruction, c'est l'oubli. Non pas l'oubli forcé, mais celui qui vient quand tu n'as plus d'intérêt à te souvenir. Tunas, rien n'a effacé, car tout ce que tu étais en train de perdre, c'était ceux qui ne te correspondaient plus. Ce qu'ils t'ont refusé n'était pas pour toi, ce qu'ils n'ont pas vu n'avait pas à être validé, et ce que tu es devenu depuis qu'ils t'ont méprisé, voilà ta réponse. Tu n'as pas eu besoin de les vaincre, tu t'es simplement élevé, et quand tu t'élèves, tout ce qui n'est pas à ta hauteur disparaît de lui-même. Voilà comment le stoïcien détruit sans violence, en devenant ce que rien ne peut atteindre.